Salut les gens! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de faire parce que c'est un sujet que j'adore et que beaucoup de monde pratique et adore aussi. Aujourd'hui on va parler de séries de Netflix, alors pas forcément que de Netflix parce que par exemple je fais partie de la team pas de compte Netflix, yes on adore. Si quelqu'un veut me prêter son compte, allez-y je vous en prie, envoyez-moi un DM. Bref, ceci étant dit, j'adore les séries, je regarde tout le temps des séries, je suis plein de séries en même temps, voilà. Je fais pas partie de ces gens qui ont besoin de regarder qu'une série à la fois, je peux en regarder plusieurs parce que comme ça permet d'avoir toujours quelque chose à regarder et ça c'est cool. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai dans le petit i. Dans cette vidéo je vous partageais mes séries préférées, donc si vous voulez découvrir ces séries là, du coup je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos de cette vidéo pour que vous puissiez aller la voir après celle-ci. Mais aujourd'hui on va parler des séries que je regarde actuellement et je voulais partager ça avec vous, comme ça on va pouvoir échanger tous ensemble sur les séries qu'on regarde actuellement, il y a rien de mieux. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. On va commencer avec une série pour laquelle j'ai eu vraiment un coup de cœur parce que vraiment elle est géniale. Donc je vais vous recommander à 1000% d'aller la voir, c'est Jane the Virgin. Jane the Virgin c'est tout simplement Jane la Vierge. C'est l'histoire de Jane du coup qui est une femme et qui en fait a fait un vœu de chasteté, donc c'est-à-dire qui a promis devant Dieu de ne pas coucher avec les hommes qu'elle fréquente avant le mariage. Donc elle est très croyante. Un jour elle va avoir un rendez-vous chez le gynécologue et en fait cette gynécologue va l'inséminer par erreur à la place d'inséminer une autre femme. Elle va se tromper entre les deux patientes et donc Jane va se retrouver enceinte alors qu'elle n'a couché avec personne de sa vie. La situation déjà de base est très comique. C'est une série qui est à mourir de rire, vraiment des fois je pleure de rire devant, c'est super drôle. C'est un humour totalement décalé. Il y a un narrateur en fait à l'histoire qui est mais hilarant, qui fait des pauses dans l'histoire, qui fait des petites blagues et tout, enfin c'est super drôle. Tous les personnages sont hyper bien joués, mais c'est aussi un petit peu du drame. Il y a un peu des meurtres parfois, il y a des morts, il y a des maladies, enfin c'est vraiment glauque au final en soi. Les histoires c'est triste, c'est badant, mais comme il y a ce petite touche d'humour qui rend la série beaucoup plus légère, bah c'est super agréable à regarder. Franchement c'est une série qui te fait rire, qui te fait pleurer, qui te fait avoir peur. Il y a des rebondissements, enfin il y a tout le temps du suspense et tout. Il y a plein de péripéties évidemment, et Jane c'est un personnage qui a beaucoup de poisse en fait. Il y a tout le temps tout qui lui tombe sur elle, et donc actuellement il y a 5 saisons. La saison 5 est en train de sortir actuellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous en êtes rendu, sans spoil évidemment pour les gens qui n'auront pas vu la série, parce qu'il y a vraiment beaucoup de rebondissements, donc c'est très facile de spoiler cette série. Donc s'il vous plaît pas de spoil. Je vais vous parler de Dynasty, qui est également une série que j'adore et que je suis en train de regarder actuellement, puisque la saison 2 est en train de sortir actuellement. Toutes les semaines il y a un nouvel épisode. Dynasty, qu'est-ce que c'est? Donc comme son nom l'indique, c'est une dynastie. Donc une dynastie c'est une famille qui a beaucoup d'importance. Du coup là on suit la dynastie Carrington, donc la famille Carrington, avec la fille, le fils, le père et la mère. Bon, la mère il y a quelques péripéties. Le père Carrington en fait c'est un grand gérant de business, il est très riche, ils sont tous très riches et il a beaucoup d'affaires. On est dans la vie de cette famille là, c'est très sombre, on est dans les stratagèmes, les stratégies, les coups bas et tout, mais de la haute société tu vois. Donc c'est pas des petits coups bas genre de cours de récré, c'est des trucs avec des millions d'euros des fois qui sont mis juste pour faire chier ton concurrent d'en face. Évidemment comme toute famille très riche, ils ont des rivaux, ils ont beaucoup de problèmes, ils sont tout le temps mêlés dans des affaires qui sont pas toujours très nettes. On va suivre ces histoires là avec notamment en personnage principal Fallon qui est la fille du coup Carrington. On va suivre majoritairement son personnage qui est un peu central dans toutes les histoires, puisqu'elle essaye d'aider son père, elle essaye de se faire sa place en tant que femme dans la haute société, dans les business et tout, ce qui est pas forcément facile, dans les coulisses d'une dynastie quoi. Il y a des personnages un petit peu décalés qui amènent des touches d'humour, et ce qui est très bien parce que du coup ça baisse un petit peu le taux d'anxiogénéité que t'as quand tu regardes la série, parce qu'elle est quand même très stressante, il y a beaucoup de rebondissements pareil. Ensuite je vais vous parler d'une série qui est plus policière, plus action. Je vais vous parler de Shooter, que je suis en train de regarder en ce moment et que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Shooter c'est un tireur d'élite qui en fait faisait partie de l'armée et qui a pris sa retraite, mais qui ne peut pas s'empêcher de continuer à essayer de faire régner la justice dans ce monde, dans ce bas monde je dirais même. Donc on suit Bob Lee Swagger qui est du coup shooter, tireur d'élite, et qui est le meilleur tireur d'élite des États-Unis, et il a évidemment une famille, puisque sans une famille ce serait pas
pas drôle, il a une femme et une petite fille. Tout va commencer en fait quand il va y avoir un coup d'état contre le président et donc il est appelé par un de ses anciens collègues de l'armée pour essayer de les aider à déceler ce complot là. De ce complot en fait va partir une immense enquête, on le suit durant toutes les saisons en train de déceler ce complot là qui va bien sûr amener des problèmes à sa famille sinon ce serait pas drôle, qui va bien sûr le mettre très souvent dans des situations très délicates où il est en danger etc. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de stress, beaucoup de suspense, c'est assez violent, les gens qui sont un peu sensibles, le sang et tout, c'est pas forcément recommandé. C'est très bien fait, elle est très bien faite en fait, j'ai rien d'autre à dire. Et enfin je vais vous parler de How to Get Away with Murder. Comment résumer cette série? C'est un petit peu le bordel, voilà, clairement cette série c'est la série du bordel. On suit une professeure, c'est une prof de droit, à côté d'être professeure elle est aussi avocate, donc qui enseigne des cours à des élèves qui veulent devenir avocats et donc en fait elle prend les meilleurs élèves de sa promo chaque année pour qu'ils la suivent durant ses cas concrets et son activité à côté. Évidemment du coup vous vous doutez que à force de creuser, de gratter dans des trucs, dans des histoires pas très propres etc pour défendre leurs clients, ils vont très vite se retrouver mêlés à des affaires de meurtre, de crimes, des trucs pas très glorieux et qui peut potentiellement les mettre en danger et les faire finir en prison tout simplement. Donc ils vont se souder tous ensemble et ils vont former une team en fait et ils vont ensuite essayer petit à petit de se démêler de leurs histoires et ils vont toujours se retrouver confrontés à des nouveaux problèmes. Entre eux pareil il va y avoir des histoires de couple, des histoires de machin etc. Il y a toujours les histoires interpersonnelles du groupe et à côté voilà il va y avoir tout ce qui est meurtre, crime, problèmes judiciaires, police, avocat. Pareil cette série est à plusieurs reprises un petit peu violente. C'est une série qui a tout le temps pareil, plein de rebondissements, tu t'attends jamais à ce qui va se passer au prochain épisode. En fait tu regardes la série et au final tu viens à te dire qu'ils sortiront jamais de leurs problèmes et qu'il y aura toujours une couche qui se rajoutera par dessus. Donc voilà pour les séries que je regarde en ce moment, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous en ai fait découvrir aussi à vous, que vous puissiez les voir et les regarder chez vous. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos du coup le lien de ma précédente vidéo sur les séries, mes séries préférées et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également les séries que vous regardez en ce moment, que vous aimez, que vous adorez, enfin on partage ensemble nos bons plans séries pour voilà avoir toujours quelque chose sous le coude au cas où. Sur ce j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. La bise.